Vos micros ont beau être fermés. J'entends tout de même quelques voix. Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Comment des hommes et des femmes intelligents du 21e siècle peuvent-ils croire ces histoires trop belles et pas assez fiables sur le plan scientifique pour être vraies? Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité de l'Évangile ne se découvre pas dans des événements historiques et scientifiques qu'on pourrait valider hors de tout doute, mais plutôt dans une expérience de vie qu'on peut partager et qui peut nous amener à surmonter nos doutes. Certes, l'expérience de la résurrection, nous ne la vivrons pleinement qu'au-delà de cette vie. Mais comme les tout premiers disciples, la résurrection est déjà une réalité palpable, tangible. Luc met des mots sur l'expérience spirituelle des premiers disciples afin de la partager avec d'autres. Parce que c'est dans le partage que se révèle et se valide la vérité de l'Évangile. Comme quelqu'un disait dans la boîte de clavardage, la foi, c'est une histoire de relation. Alors entrons dans cette expérience partagée, cette expérience que Luc souhaite partager avec nous. Le jour de Pâques, 2 disciples qui avaient entendu les rumeurs de la résurrection quittent Jérusalem sans aucune preuve concrète de ce que d'autres leur avaient raconté. En chemin, le ressuscité les rejoint, mais les disciples ne le reconnaissent pas jusqu'au moment où ils rompent le pain et la parole avec eux. Aussitôt, il disparaît devant eux. Et les disciples se lèvent et s'en retournent à Jérusalem. Ils passent de la rumeur à la rencontre. Et cette rencontre réoriente leur vie, les renvoie auprès d'autres disciples afin de partager cette expérience avec eux. Quand avez-vous fait une rencontre marquante? Une rencontre qui a changé le cours de votre vie? Peut-être pas de façon aussi dramatique ou instantanée que chez les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais une rencontre qui a quand même été déterminante dans votre existence. Une rencontre qui a ouvert la voie à quelque chose de neuf et peut-être de complètement inattendu. Ces expériences, même les plus invraisemblables, sont tellement vraies, n'est-ce pas? On finit par vouloir les partager avec nos amis les plus proches. Les 2 disciples s'en retournent à Jérusalem et ils commencent à raconter leur expérience aux autres disciples. Pas à tout le monde, mais à des proches, des gens qui les croiront peut-être, qui ne sauteront peut-être pas tout de suite à la conclusion qu'ils sont complètement fous. Et les autres disciples, ceux qui étaient restés à Jérusalem, eux aussi pourront passer des rumeurs à la rencontre. Car le ressuscité les rejoint, se fait présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. C'est une salutation commune à l'époque, mais sur les lèvres du ressuscité, elle est tellement lourde de sens. Ça signifie beaucoup plus que: hey, salut les gars, les filles! OK, capotez pas là.
Respirez par le nez. Une rencontre avec le Christ est autre chose que la simple expérience personnelle d'une paix intérieure face aux situations troublantes de la vie. Plus qu'un appel au calme, on peut entendre ces paroles de Jésus ressuscité à la fois comme une prière et comme un énoncé de mission. Que la paix soit avec vous. Avant sa mort, Jésus n'avait-il pas envoyé ses disciples dans les localités où il devait aller lui-même en leur disant d'appeler la paix de Dieu sur toutes les personnes avec qui il partagerait leur chemin, leur vie en chemin? Jésus charge ses disciples d'une mission: apporter la paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix vous habite et vous anime. En vous côtoyant, que les gens fassent l'expérience de la paix que je vous donne. Cette paix qui est plus que la bonne entente. La paix qui est beaucoup plus que la simple absence de conflit ou de guerre. La paix qui est partage, solidarité et vie abondante pour la création tout entière. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Que la paix prenne chair en votre vie. L'expérience de la résurrection, c'est aussi l'expérience de l'incarnation, donc. Le ressuscité n'est pas un fantôme. Son esprit est un esprit incarné. Il me semble que c'est ce que Luc essaie de partager avec nous en nous disant que Jésus montre ses mains et ses pieds à ses disciples, qu'il mange et partage la parole avec eux. La résurrection n'est pas une expérience purement spirituelle. C'est pas une expérience de channeling. La résurrection touche toutes les dimensions de notre vie. Notre corps, notre âme et notre intelligence. Il y a différents types d'intelligence. Il y a une intelligence intellectuelle, rationnelle. Il y a une intelligence émotionnelle. Il y a aussi une intelligence scripturelle qui nous permet de voir et comprendre le monde comme les Écritures nous les montrent. Luc nous dit que Jésus ouvrit l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous le savons. Revoyons la scène dans son ensemble. Les blessures dévoilées, les repas et la parole partagée, tous ces détails n'évoquent-ils pas des expériences de la résurrection que nous avons eues à différents moments, même pendant ce temps de pandémie? Même s'il est vrai qu'il y a quelque chose qui nous manque en étant éloignés physiquement les uns les unes des autres. Même en temps de pandémie, nous pouvons vivre une expérience de la résurrection à plusieurs niveaux. Pas plus tard que vendredi dernier, à la parole sur le pouce, nous étions une dizaine de disciples. Il y en avait qui avaient apporté leur lunch. Il s'est créé entre nous un espace d'intimité où la parole a circulé, où plusieurs ont dévoilé leurs blessures, leurs fragilités. Et tout le monde en est sorti fortifié. Ça se voyait sur les visages. Et je l'ai ressenti moi-même physiquement. La résurrection est une expérience qui
touche l'ensemble de notre personne. Oui, notre intelligence, notre âme, notre esprit, mais aussi notre corps. L'expérience de la résurrection change tout, notre cœur, nos pensées, et elle oriente toute notre vie. On prêchera en son nom la conversion pour le pardon des péchés. La résurrection, c'est l'expérience du Christ qui nous rejoint dans l'intimité de nos existences, où que l'on soit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Même lorsque tout porterait à croire que les liens sont rompus à tout jamais. L'amour du Christ pour ses disciples est plus fort que tout. Rien ne pourra briser ces liens à tout jamais. Rien n'empêchera le ressuscité de nous ramener à Dieu et à sa volonté pour le monde que Dieu nous a confié. Si ces paroles sonnent vraies pour nous, c'est au moins en partie, me semble, parce qu'elles résonnent avec notre expérience, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, revêtus de la puissance que le Christ nous donne, soyons porteurs de la paix du ressuscité dans le monde. Que cette paix, cette vie abondante nous relève et nous remette en mouvement vers un avenir qui dépasse tout entendement, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Amen.